Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la deuxième Mishnah du 7e Pérek. Comme nous l'avons vu dans la première Mishnah, pour faire griller le Korban Pessah, on devait utiliser une broche qui était donc une branche de grenadier, parce que cette branche de grenadier avait la particularité qu'elle ne faisait pas sortir d'eau, et le Korban Pessah, comme nous l'avons vu, doit être grillé directement par le feu, et pas par de l'eau qui sort donc du bâton de la broche, ni donc bien sûr dans une marmite. Est-ce qu'on pourra utiliser une broche en métal? Là, notre Mishnah nous dit non. En soneta Pesach, lo ala shapoud, velo ala skala. On ne pourra pas faire griller le Korban Pessah ni sur une broche en fer, en métal, ni sur une askala, c'est-à-dire sur une grille. Pourquoi on ne pourra pas sur une shapoud? Puisque comme nous l'avons dit dans la première Mishnah, le métal, lorsqu'il chauffe à un endroit, il devient entièrement brûlant. Et le Korban Pessah qui touche cette broche un peu plus loin va être cuit par la broche, par le métal, et pas directement par le feu. Donc c'est pour cela qu'on ne pourra pas utiliser ni de broche en métal, ni une grille. Amar Rabbi Tzadok, mais Rabbi Tzadok rajoute. Et comme nous explique le Barthénora, il y a en vérité une phrase qui manque dans la Mishnah, c'est ce que la Gemara nous dit, où c'est comme si le Tana avait dit d'abord, mais si c'est une grille, où il y a donc un morceau de verre, où il y a beaucoup de trous, c'est-à-dire comme les grilles que nous avons aujourd'hui, et qu'il y a un grand espace entre une barre et une autre, à ce moment-là, si on met une branche entre une barre de la grille et une autre, et qu'on fait cuire le Korban Pessah dessus, il n'y a aucun problème, étant donné que, comme le précise le Tosfot Yom Tov, le Korban Pessah ne touche pas le métal. Et bien sûr, la broche, à l'intérieur, sera d'une branche de grenadier. Et là vient Rabbi Tzadok et dit, Maaseh de Rabban Gamliel, il rapporte une histoire, une preuve à l'appui, que Rabban Gamliel aussi, Shamar et Tavi Avdo avait dit à Tavi, son serviteur, c'est le fameux serviteur que nous avons vu dans Masechet Brachot de Rabban Gamliel, il lui a dit, Tse, sors, Tse lanu et Pessah ala askala, il va griller le Korban Pessah sur une grille. Donc comme nous l'avons expliqué, uniquement lorsque le Korban Pessah ne touchait pas la grille, mais qu'il y avait une branche qui était posée sur les deux barres de cette grille-là. La Mishnah continue, nous dit Naga becharso shel tanour. Si le Korban Pessah a touché une partie du four, le four à l'époque était en terre cuite, en chérès, et si le Korban Pessah l'a touché, on craint que le Korban Pessah a cuit par la chaleur de ce morceau de terre cuite d'argile, de chérès, et donc il n'est plus de slièche. Donc qu'est-ce qu'il faudra faire? Yiklof et mekomo. On va éplucher une partie du Korban Pessah, la partie qui a touché donc le morceau d'argile brûlant, et ça on ne pourra pas le manger parce que ça n'a pas été cuit par le feu, mais par l'argile qui est lui chauffée par le feu. De même, un autre dit Nataf merotvo à la cheres, vechazar alav. Si il y avait un peu de jus du Korban Pessah qui est tombé sur le four, morceau d'argile, et donc ce jus a, par la chaleur du four, a cuit, et ensuite vechazar alav, il revient, donc il a cuit, il est devenu brûlant, vechazar alav, il a touché le Korban Pessah. Là aussi, on va voir le même problème, c'est que le Korban Pessah n'a pas été à cet endroit-là cuit par le feu, mais par cette eau qui, elle, avait été chauffée par le four. Et donc c'est pour cela qu'il tolet mekomo. Cette fois-ci, ce ne sera pas suffisant, il clof, c'est-à-dire juste d'éplucher, de prendre une petite partie, mais il tolet mekomo. Kedenetila, c'est un peu plus, parce que dans ce cas-là, comme c'est un peu de jus gras qui est sorti du Korban Pessah, donc il va un peu plus pénétrer le Korban Pessah, donc il faudra enlever Kede Netila. Donc Kede Netila, c'est à peu près d'un centimètre d'épaisseur. Un autre dit Nataf merotvo à la solette. S'il y a un peu du jus du Korban Pessah qui est tombé sur de la farine, cette farine-là est donc brûlante. Pourquoi?
c'est interdit dans ce cas-là. Quel est le problème? C'est que si cette farine est brûlante, elle va elle-même faire cuire ce jus du Korban Pessah. Et ce jus du Korban Pessah, même s'il fait partie du Korban Pessah, donc ce gras, et que normalement on a le droit et on doit le manger, mais là il a cuit à cause de la farine qui est brûlante et non pas à cause du feu. Et donc c'est pour cela que Yikmotz et Mekomo, on devra enlever une partie de la farine, la partie où il y a le jus qui est tombé dessus, et mettre ça de côté, on ne pourra pas le manger. Donc bien sûr on devra le brûler comme tous les corbanotes qui sont psauliques. Donc là encore, nous voyons jusqu'où nous devons faire attention que le Korban Pessah soit vraiment bien grillé directement par le feu, et ni par de l'eau, ni par quelque chose de brûlant, parce que ce n'est pas directement le feu, et ça ne rendrait pas sous le Korban, ou au moins cette partie ne pourra pas être mangée comme nous l'avons vu. Voici donc pour cette deuxième Mishnah. On se retrouvera la prochaine fois avec la suite dans la troisième Mishnah, Bezrat Hashem.